Chers élèves, bonjour. Je suis Tariq El-Ouazzani, professeur de français au collège. Toujours dans le cadre des cours à distance, et j'espère que vous les suivez, je présente une activité de langue destinée pour les élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. L'activité d'aujourd'hui s'intègre dans la 5e séquence, dans le titre « Lire, produire et jouer », le dénouement de la pièce théâtrale. La leçon d'aujourd'hui constitue la suite d'une leçon que vous avez déjà étudiée, intitulée « Les registres de langue ». Notre travail d'aujourd'hui sera concentré sur plusieurs exercices d'application afin de savoir distinguer et employer correctement les registres de langue. Avant de commencer nos exercices d'application, il est essentiel, chers élèves, de rappeler ce qui a été fait la séance précédente. Alors, on distingue trois registres de langue, à savoir le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Je vous informe que la séance présente sera réservée aux deux premiers registres. Ces trois registres, chers élèves, varient selon la personne à qui je m'adresse ou la situation où je me trouve. Donc, nous allons voir la différence entre ces trois registres. Commençons par le premier registre familier qui s'emploie à l'oral. Ce registre, comme son nom l'indique, s'emploie en famille, entre amis, se caractérise par l'emploi des termes familiers et la syntaxe n'est pas respectée dans ce registre. Pour le deuxième registre courant, qui s'emploie à l'oral et à l'écrit, comme son nom l'indique aussi, s'emploie dans la vie courante, au travail, à l'école, dans le milieu professionnel en général. Se caractérise par l'emploi des termes qui sont courants, ça veut dire habituels, et la syntaxe est respectée dans ce registre. Quant au registre soutenu, qui s'emploie à l'écrit, s'emploie dans les situations formelles, par exemple les grands discours, dans les textes littéraires, se caractérise par l'emploi des termes qui sont rares, qui sont recherchés et littéraires, et la syntaxe dans ce registre est nettement plus complexe. Alors, commençons nos exercices d'application par cette première question. Je lis la consigne. À quel registre appartient chacune des phrases suivantes? Le registre courant ou bien le registre familier. Alors, nous avons 4 phrases. Je lis. Je n'ai pas lu ce livre. Elle est cool, ta bagnole. Arrête de chialer comme une meuf. La dernière phrase. Je suis invité à une fête ce soir. Sûrement, vous avez trouvé la réponse, chers élèves. Alors, commençons la correction et voyons la première phrase. Je n'ai pas lu ce livre. Alors, cette phrase fait partie du registre courant. Exactement, chers élèves. Parce que nous avons un mot courant, livre, et aussi nous avons, bien sûr, la présence de nœuds de négation. Pour cela, nous avons dit que c'est une phrase qui fait partie du registre courant. Passons à la deuxième phrase. Je relis la phrase. Elle est cool, ta bagnole. Alors, dans cette phrase, nous avons le mot cool, qui veut dire agréable ou bien bien. Bagnole veut dire voiture. Donc ici, nous avons deux mots familiers. Bien sûr, veut dire que cette phrase appartient au registre familier. Exactement. Troisième phrase maintenant. Arrête de chialer comme une meuf. Donc ici, nous avons le verbe chialer, veut dire pleurer. Arrête de pleurer. Chialer comme une meuf. Une meuf, ça veut dire une femme ou bien une fille. Donc ici, pareil, nous avons deux mots qui appartenaient bien sûr, au registre
familier, ça veut dire que cette phrase fait partie du registre familier. Très bien. Pour la dernière phrase, je suis invité à une fête ce soir. Alors, est-ce que vous arrivez à, bien sûr, dire que la phrase fait partie du registre familier ou bien courant? Alors, cette phrase fait partie du registre courant, exactement, parce que nous avons employé des termes courants. Très bien. Passons donc à la deuxième question, qui est comme suit. Alors, je lis la consigne, suivez. Lisez les phrases suivantes, puis complétez le tableau ci-dessous. Alors, comme vous le remarquez, nous avons 4 phrases et un tableau. Il faut lire très bien les phrases et compléter le tableau qui se compose de 3 colonnes. La première contient l'ordre des phrases. Dans la deuxième colonne, il faut indiquer le registre de langue adopté dans chaque phrase. Et dans la troisième colonne, il faut dire et chercher dans chaque phrase l'indice qui montre le registre de langue dont il s'agit. Je lis les phrases. Tu sais, mon père vient d'acheter une belle baraque. Nous avons regardé un film émouvant. Hier, j'ai chopé froid. Ma tête, elle me fait mal. Dernière phrase. Je pige rien à l'exercice. Alors, corrigeons l'exercice et voyons la première phrase. Je relis la phrase. Tu sais, mon père vient d'acheter une belle baraque. Alors, dans cette phrase, nous avons adopté un registre familier, exactement, l'indice qui le montre et l'emploi d'un terme familier qui est baraque et qui veut dire maison. Très bien. Dans la deuxième phrase, nous avons regardé un film émouvant. Un film émouvant, émouvant ça veut dire touchant. C'est un adjectif qui veut dire touchant. Dans cette phrase, nous avons adopté un registre courant, exactement, et l'indice qui le montre, l'emploi des termes qui sont courants, très bien, et aussi la grammaire est correcte dans cette phrase. Troisième phrase maintenant. Hier, j'ai chopé froid, ma tête, elle me fait mal. Alors, la phrase suivante fait partie du registre familier, bien évidemment, très bien, et l'indice qui le montre, l'emploi d'un terme familier, qui est choper. Le verbe choper veut dire attraper. J'ai chopé froid, ça veut dire j'ai attrapé froid. Et aussi nous avons un autre indice, la répétition. Nous avons elle, bien sûr, qui remplace le sujet en question. Nous avons là la répétition du sujet. Ma tête, elle. Elle remplace le sujet ma tête. Bien sûr, le nom, ma tête. Et pour la dernière phrase, je pige rien à l'exercice. Alors, dans cette phrase, nous avons adopté le registre de langue, un registre familier, exactement. Et nous avons dans cette phrase plusieurs indices qui le montrent. Nous avons le premier indice, la prononciation de je, donc je au lieu de je. Nous avons employé un terme familier, pige, c'est le verbe piger, qui veut dire comprendre. Et aussi dans cette phrase, nous remarquons l'absence de négation. Je pige rien au lieu de je ne pige rien. Très bien. Continuons vers la question 3
qui est comme suit. Je lis la consigne. Réécrivez les phrases suivantes dans un registre courant ou familier. Alors ici, il s'agit de réécrire les phrases dans un registre courant ou bien familier. Ça veut dire si la phrase appartient au registre courant, il faut la réécrire dans un registre familier. Bien le contraire. Si la phrase fait partie du registre familier, il faut la réécrire dans un registre courant. Exactement. Alors, suivez, je lis les phrases. La première, ce mec est très rigolo. Fatima a perdu les clés de sa maison. Mon pote, il a fait un très bon boulot. Et la dernière phrase, qui est-ce qui veut aller au cinéma? C'est une phrase interrogative. Alors, vous avez trouvé la réponse? Alors, commençons la correction. Je relis la première phrase. Ce mec est très rigolo. Alors, rigolo, c'est un adjectif qui veut dire qui fait rire, qui vient du verbe rigoler, ça veut dire rire. Donc, cette phrase fait partie du registre familier, exactement. Alors, il faut la réécrire dans un registre courant. Et nous obtiendrons la phrase suivante. Cet homme est très drôle. Donc, mec devient homme, rigolo devient drôle. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Fatima a perdu les clés de sa maison. Et ici, nous avons le verbe perdre, qui signifie ne plus savoir où se trouvent, bien sûr, les clés ou bien un objet. Et si nous avons adopté un langage courant, alors il faut réécrire la phrase dans un registre familier et la phrase devient Fatima a paumé les clés de sa baraque. Comme vous le remarquez, donc perdre devient paumer en langage familier et maison devient baraque en langage toujours familier. Troisième phrase, mon pote, il a fait un très bon boulot. Alors cette phrase est bien sûr fait partie du registre familier, bien évidemment. Il faut la réécrire dans un registre courant et nous obtiendrons mon ami a fait un très bon travail. Exactement. Comme vous le remarquez, c'est que pote devient ami et boulot devient travail. Exactement. Voyons maintenant la troisième, bien la quatrième et la dernière phrase. Qui est-ce qui veut aller au cinéma? Alors, cette phrase appartient au registre courant. Exactement. Il faut la réécrire dans un registre familier et nous obtiendrons la phrase suivante. C'est qui veut aller au cinéma? Ou bien, pardon, c'est qui veut aller au ciné? Exactement. Donc, qui est-ce devient c'est qui et cinéma devient ciné. Donc, nous avons abrégé le mot cinéma, bien sûr. Terminons nos exercices, chers élèves, par cette quatrième question qui est comme suit. Je lis la consigne. Complétez le tableau suivant à l'aide des mots de la liste proposée. Alors, comme vous voyez, nous avons une liste qui contient plusieurs mots qui sont familiers et d'autres qui sont courants. Il faut bien sûr les classer dans le tableau suivant qui se compose de deux colonnes, le registre familier et le registre
courant. En fait, chaque mot aura son équivalent. Je lis la liste proposée. Bosser, fatiguer, voler, médecin, eau, partir, mourir, piquer, faucher, flotte, travailler, crever, claquer, flic, donner, pauvre, tobib, policier, se casser, sous, filet et le dernier mot, argent. Alors, comme j'avais dit, il faut bien sûr les classer dans le tableau. Commençons alors la correction par bien sûr le premier mot, bosser. Donc, à votre avis, bosser, est-ce que c'est un mot qui appartient au registre familier ou bien courant? Exactement. Donc, fait partie, bien sûr, du registre familier. Fatigué. Exactement. C'est un mot courant. Voler. Exactement. Pareil. Courant. Médecin. C'est un mot courant. Très bien. Eau. Aussi, c'est un mot courant. Partir. Exactement. C'est un mot courant. Mourir. Fait partie du registre courant. Piquer. Non, exactement. Ce n'est pas un mot courant, c'est un mot familier. Très bien. Et qui veut dire voler. Voler quelque chose, piquer quelque chose, par exemple. Faucher. C'est un mot familier. Exactement. Flotte. C'est un mot qui fait partie du registre familier qui veut dire eau. Le verbe travailler, c'est un mot courant, très bien, donc qui signifie bien sûr bosser. Je travaille, ou bien on dit aussi je bosse en langage familier. Puis nous avons crever. Le verbe crever, c'est un mot familier, très bien, qui veut dire mourir. Claquer, c'est un mot familier, très bien, qui veut dire fatigué. Je suis fatigué, ça veut dire je suis claqué, en langage familier. Flic, un flic, c'est un mot familier, exactement. Donner, bien évidemment, c'est un mot courant. Pauvre, c'est un mot courant, exactement. Et bien sûr, pauvre, en langage familier, on dit fauché. Je suis pauvre, je suis fauché. Tobib, c'est un mot familier, exactement. Donc, un tobib, un médecin en langage courant. Un policier, bien évidemment, c'est un mot courant. Très bien, on dit un policier en langage courant et en langage familier, on dit un flic. Se casser, c'est un, bien sûr, mot qui fait partie du registre familier. Se casser veut dire, bien sûr, en langage courant, partir. Sous, c'est un mot familier, très bien. Et puis nous avons le verbe filer, filer quelque chose. Donc c'est un mot familier qui veut dire donner. Filer quelque chose, ça veut dire donner quelque chose en langage courant. Et le dernier mot, argent. Donc qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, un registre courant. Donc argent, c'est un mot courant qui veut dire sous. L'argent, ça veut dire sous. Exactement. Chers élèves, notre travail touche à sa fin. Merci pour votre attention et je vous souhaite très bon courage.